Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que les Français, ils ne vous font pas confiance, à vous non plus. Quand je dis vous, c'est pas vous, Laurent Jacobelli, évidemment, c'est Marine Le Pen qui est la présidente du Rassemblement national, pour les rassurer. Mais pour l'instant, nous n'avons pas exercé le pouvoir, donc nous ne sommes pas jugés Vous sur l'avez nos actes. exercé localement quand même, vous l'exercez d'ailleurs, toujours localement. Toujours localement. Je vous inviterai à Fréjus un jour et vous verrez la police municipale et l'amélioration de la sécurité là-bas, et je pense que vous en tirerez le même bilan que nous. Non, clairement, on comprend un peu la défiance des Français pour les politiques quand même. Hein. On a des hommes politiques qui tweetent, qui crient « je vais rétablir la sécurité ». Et puis on a les informations, quand on regarde BFM. On voit qu'à Tourcoing, il y a 4 jours d'émeutes. Et on nous explique que quelques délinquants, quelques racailles ont couru toute la nuit, ont joué au chat et à la souris avec des dizaines, voire des centaines de policiers. C'est donc qu'il y a un problème de volonté, un problème d'ordre qui sont donnés aux forces de l'ordre. On a laissé prospérer des quartiers de non-France, de non-droit, où l'économie c'est la drogue et où la loi républicaine française n'est plus tolérée. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Plus de moyens aux policiers, vous l'avez dit, et c'est vrai. Il faut maintenant le faire. Mais plus vous de avez justice. vos mots, vous avez votre discours, les gens peuvent entendre ce que Marine Le Pen dit sur les questions de sécurité, et malgré tout cela, oui, vous le voyez dans cette étude, ils ne lui font pas confiance. Peut-être, mais aujourd'hui, nous pouvons vous dire que l'essentiel, le cœur de l'action du quinquennat de Marine Le Pen sera rétablir la sécurité et l'autorité de l'État dans tous ses aspects. Sécurité, c'est-à-dire police, mais justice. Quand on voit que l'avocat général dit à des racailles qui ont voulu tuer des policiers, vous êtes une richesse pour ce pays, c'est intolérable. Non, ça n'a pas été dit et il y a eu un correctif aujourd'hui. L'avocat de la défense, des accusés, des victimes, je vais y arriver, a maintenu sa version des faits. Quand vous voyez que M. Dupond-Moretti se déclare le ministre des prisonniers, il faut changer. Et puis nous, on ira jusqu'au bout de la logique. Nous remettrons en France une politique d'assimilation, de contrôle strict de l'immigration, parce que c'est aussi une des problématiques. Quand on ne reconnaît pas, quand on n'aime pas la France, forcément, eh bien, on a des possibilités d'incivilité. Juste une petite parenthèse. Légalisation, dépénalisation, qu'est-ce qu'on en pense au Rassemblement national? Non, évidemment pas de légalisation. On voit bien qu'il y a un problème de trafic. Alors si on légalise tous les trafics pour que derrière il n'y ait plus de problème, je ne sais pas où va la société. Et pour la dépénalisation? Et il faut, mais pareil, il faut penser à la santé de nos jeunes. Je veux dire, il y a des dégâts psychologiques, des dégâts scolaires terribles, et on voit bien que la drogue amène à la drogue. Mais plus généralement, parce que la sécurité c'est plus large que ça. Je pense que maintenant il faut une volonté, et cette volonté, très sincèrement, Emmanuel Macron ne l'incarne pas. Il aura été le président de toutes les insécurités, et notamment celle-là. Quand il parle de délit de faciès, quand il parle de policiers racistes, et même quand il parle de privilèges blancs ou de déconstruire l'histoire de France, eh bien, il emmène lui-même les germes de cette explosion sécuritaire à la dans un République certain en nombre de marche, au quartiers. Rassemblement national, une solution pour rassurer les Français, pour contribuer à essayer de rassurer les Français en tout cas. Une justice qui s'occupe des victimes et qui n'essaye pas de donner des blancs-seings ou de faire des coupables des victimes. Voilà, s'occuper des victimes, arrêter les voyous.